caviar, c'est un produit extrêmement complexe, compliqué, avec beaucoup de goûts différents, que les gens ne connaissent pas bien et qu'il faut sans cesse expliquer aux gens. Parce que partout, même en Russie d'ailleurs, les gens ne connaissent pas. Pour eux, c'est un produit, alors que ce n'est pas seulement un produit, c'est aussi tout un travail pour élaborer le produit, pour l'amener à un niveau de très haute qualité. Donc, il y a, comme pour un vin, ce n'est pas le jus de raisin qui fait le vin, c'est le travail du vigneron qui va faire que, du maître de cave, qui va faire que le vin devient un château Pétrus. De la même manière, un caviar, des œufs d'esturgeon ne sont pas un caviar Pétrosian. Il y a un savoir-faire pour amener le caviar à sa plénitude. Alors, c'est quoi ce travail? C'est en fait une analyse du produit, c'est-à-dire qu'est-ce qui va jouer? C'est l'œil, parce qu'il y a une apparence du caviar qui va déterminer une certaine qualité. Il y a le toucher, parce que en prenant un grain de caviar, on va voir en fait quelle est sa dureté, comment est la résistance du caviar. Quand on va avoir le goûter, on va apprécier la sensualité du caviar avec ce goût qui va se répartir dans la bouche, mais en même temps le contact du caviar entre la langue et le palais. Et tout ça, sans oublier le parfum bien sûr, puisque le parfum du caviar est un parfum extrêmement particulier. Il peut y avoir des mauvaises odeurs qui ne sont pas agréables du tout. Donc l'ensemble de tout ça fait un bon caviar. Donc il faut trier, il faut choisir, il faut enlever les caviars qui ne sont pas au niveau. Et ces caviars-là vont dans d'autres marques, d'autres circuits de distribution. Notre métier, c'est aussi, en tant que justement leader du marché, la marque la plus connue au monde, c'est aussi de faire l'éducation du client, de montrer au client ce qui est le mieux. Et voilà, donc c'est tout ce travail que moi j'aime faire. Il faut aussi expliquer aux gens ce qu'on en fait du caviar, comment on le mange. De quelle manière on l'accommode? Est-ce qu'on le prend sur un toast, sur un blini? On le prend directement avec la cuillère? Bon, évidemment, c'est la dernière solution qui est la meilleure. Il faut expliquer aux gens aussi comment on peut l'utiliser dans la cuisine traditionnelle. Par exemple, quand je vais en Chine, j'explique qu'on peut très bien accommoder le caviar aussi, par exemple, avec de la cuisine locale, c'est-à-dire avec des plats qui sont chinois, avec des choses qui sont comme par exemple des dim sum, comme par exemple des préparations avec des noodles, des pâtes. Donc on peut faire beaucoup de choses. Il faut aussi se mettre dans la culture et respecter les cultures. Parce que je crois que c'est aussi ce qui est important. Il faut connaître, respecter et expliquer. Alors le caviar, vous savez, a énormément changé depuis 12 ans, puisqu'on est passé du moment où tout le caviar était sauvage à une époque où aujourd'hui tout le caviar est d'élevage. C'est-à-dire que les esturgeons sont élevés pour produire le caviar dans le monde entier. Donc aujourd'hui, il y a une situation qui est un petit peu différente, mais dans laquelle il y a aussi beaucoup de choses à trouver, à magnifier. Parce que aussi, quand on parle de caviar, il faut parler des différentes espèces d'esturgeons. Donc ça, souvent, les gens oublient qu'il y a un certain nombre d'espèces d'esturgeons. Chaque espèce d'esturgeon a son propre goût. Alors, on était habitué au beluga, au cetra sevruga de la mer Caspienne. Aujourd'hui, il y a toujours de l'ossetra, mais il n'y a plus de beluga, ou très peu. Donc, maintenant, on parle d'autres espèces. Il faut réapprendre, revoir, recommencer à montrer la magie du caviar sur la base du caviar d'élevage. Et il faut comprendre que quand on dit caviar d'élevage, ce n'est pas très juste. C'est caviar qui est issu d'esturgeons d'élevage. Donc, il y a 10 ans qui se passent entre le moment où on va mettre un petit bébé esturgeon dans un bassin et le moment où il va être prêt pour donner du caviar. Donc, il y a ce temps et ce travail qui va être fait et ensuite, bien sûr, toute la sélection comme je viens de l'expliquer.